Bonjour, bienvenue dans la série sur l'intrication. Donc revenons à la mesure de notre état intriqué. Donc on a un état VV plus HH et on effectue une mesure sur la première particule. Disons que l'on trouve V. On a une chance sur 2 de trouver V ou H. Disons qu'on trouve V. Donc si on mesure la particule 2, on sait qu'on va également trouver la particule V, la valeur V, parce que c'est intriqué. Et donc, après la mesure de la première particule, on se retrouve dans l'état VV. Mais ça, c'est un bilan. C'est l'état final qui est obtenu. Nous ne savons pas comment, suite à la mesure, l'interaction entre les systèmes de mesure et les particules, comment les états évoluent. Pour ça, il faut utiliser les équations d'évolution. C'est évidemment plus compliqué. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que ce changement sur la particule 2 ne peut pas être transmis instantanément. Il n'y a pas de transmission d'une information, même inconnue, instantanée. Donc, juste après la mesure de la première particule, on doit en déduire que la particule 2, entre les deux, elle est toujours dans l'état superposé H plus V. Et donc avec un état non prédéterminé. C'est quelque chose qu'on peut vérifier, nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Donc, rien ne vient dire à la particule 2, il n'y a pas de transmission de quoi que ce soit qui vient dire, et quand on va te mesurer, tu dois indiquer la valeur V. Ton état est non prédéterminé. Et pourtant, quand on fait la mesure, on trouve la valeur V. À tous les coups, on trouve la même valeur que pour la première particule. Pourquoi? Alors là, on vient de mettre le doigt sur le caractère étrange de la mécanique quantique et des états intriqués. C'est vraiment l'aspect qui est étrange. On parlait de ne pas chercher les étrangetés dont elles n'existent pas. Et bien voilà, là, ça c'est une étrangeté. Par quel miracle, la particule 2 qui est dans un état non prédéterminé, par quel miracle va-t-elle donner le bon résultat V? Quelle que soit la situation. Et c'est là que les interprétations de la mécanique quantique entrent en jeu. Et que je l'ai dit, il y a plusieurs interprétations possibles. Et malheureusement, elles sont impossibles à départager par l'expérience. Parce que c'est comme ça par construction. On conçoit ces interprétations de manière à ce qu'elles n'affectent pas les résultats de la théorie qu'elles interprètent. Elles doivent respecter les résultats expérimentaux et donc ceux-ci ne permettent pas de départager les interprétations. Et il y a certaines interprétations qui invoquent des effets non locaux, en sus de ce que nous voyons, donc ils vont au-delà du théorème de non-communication. D'autres disent qu'il n'y a pas de réduction, donc pas de transformation sous forme d'un état comme ça, que l'état de la particule reste tout le temps superposé, avec évidemment une interprétation qui va avec. Mais dans tous les cas, quelles que soient les interprétations, il y a du non classique. Il y a de l'étrange, du bizarre. Au moins du bizarre dans le sens, par comparaison avec le monde classique, la physique classique, celle du quotidien. Quoi qu'on fasse pour l'interprétation, on se retrouve dans des situations qui ne correspondent pas à ce qu'on observerait dans la vie de tous les jours. Ici, donc, nous ne faisons pas d'interprétation, nous ne faisons pas de ce choix, et donc on n'explique pas ce phénomène. Tout ce qu'on peut dire, c'est juste un constat. Si on fait l'expérience, qu'on mesure la particule 1, puis la particule 2, on obtient le même résultat pour les deux. C'est tout, c'est comme ça. Ça fait partie des mystères de la mécanique quantique, de son étrangeté, et du fait que les comportements de la mécanique quantique sont non classiques, ne se comportent pas
comme on s'y attendrait dans le monde classique, le monde de la vie de tous les jours. On n'a pas vraiment le choix, pas sans un cours complet, ou au moins important, sur la mécanique quantique et sur les interprétations. C'est un constat expérimental, mais aussi théorique, puisque la théorie est conçue de manière que si on fait la mesure qu'on trouve V, alors l'état devient VV et donc affirme que l'autre particule devra indiquer V aussi. Donc au moins, la théorie est en parfait accord avec le constat expérimental. Et donc tout ce qu'on peut dire, c'est que la mesure de la première particule va conduire à une réduction qui donc va donner la valeur V. Et on ne se préoccupe pas de savoir pourquoi. C'est comme ça. Voilà pour l'intrication. Alors pour mieux la comprendre, la mieux maîtriser, on peut essayer d'imaginer diverses expériences, diverses situations pour essayer de mieux la décortiquer, et c'est ce que nous attaquerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.